Très chers internautes, bonjour, bonsoir, suivant l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Eh bien, et voilà, aujourd'hui, nous sommes le 17 mars 2025. Je suis très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Qu'est-ce que l'on va discuter aujourd'hui? Le M23 FC boycotte et pour parler de Luanda. Qu'est-ce qui se cache derrière? Nous allons analyser. Mes amis, prenons le temps, décryptons ces sujets. Il est délicat et essentiel pour notre survie. Voilà. Tous, nous venons de voir cette lettre que je vais commencer d'abord par lire pour comprendre. Communiqué officiel du 17 mars de l'Alliance Fleuve Congo. L'Alliance Fleuve Congo, AFC M23, entre parenthèses, exprime son profond regret de constater que certaines institutions internationales s'emploient délibérément à saboter les efforts de paix en République démocratique du Congo et à rendre impossible les pourparlers tant entendus. Les sanctions successives imposées à nos membres, y compris celles adoptées à la veille des discussions de Luanda, compromettent gravement le dialogue direct et empêchent toute avancée. Cette attitude incompréhensible, équivoque, ambiguë, ne fait que renforcer M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa politique belliciste. Par ailleurs, l'FCM 23 attire l'attention de l'opinion tant nationale qu'internationale sur le fait que les forces coalisées du régime de Kinshasa poursuivent leur campagne belliciste à travers de multiples attaques au sol et des bombardements indiscriminés sur des zones densément peuplées ainsi que sur nos positions, utilisant des avions de chasse et des drones de combat de type CH-4. Dans cette condition, la tenue des pourparlers est devenue impossible. En conséquence, notre organisation ne peut plus poursuivre sa participation aux discussions. Voilà le condensé, l'économie du communiqué du 17 mars à la veille de la tenue de l'ouverture, si on peut le dire ainsi, des assises des pourparlers de Luanda. Ces communiqués viennent de tomber. Ces communiqués tombent au moment où, justement, parce que l'Union européenne vient d'infliger des sanctions contre des responsabilités qui sont impliquées directement ou indirectement dans les conflits dans la partie est de la République du Congo, notamment certains Rwandais et quelques soi-disant Congolais. Et voilà, parmi lesquels Bissimo. Mais tenez, voilà l'analyse que nous faisons de ceci. Nous faisons notre analyse à deux niveaux. Premièrement, c'est notre compréhension des sanctions de l'Union européenne. Et deuxièmement, nous, on estime quelle est la position, qu'est-ce qui signifie ou bien qu'est-ce qui implique la position que vient de prendre l'AFC M23. Je vais commencer par le deuxième pour faire le sens inverse. La position de l'AFC M23, alors qu'ils étaient pressés, nous avons tous suivi des points de presse de Corneille Nangaa disant même que le président Félix Tshisekedi entend qu'il y ait combien de morts pour qu'il accepte finalement de négocier ou de dialoguer. Et finalement, effectivement, le gouvernement congolais décide d'envoyer ses délégués pour des discussions directes avec l'M23. Mais nous constatons qu'à la veille, puisqu'il y a eu des sanctions, et ils décident de ne plus participer et en quelque sorte de boycotter. Qu'est-ce que cela signifie? La première des choses, moi je pense que ça dénote une certaine manipulation de haut niveau. Déjà sur base de la configuration en termes politiques mais aussi juridiques. Sur les plans politiques d'ensemble, AFC et M23, quel est le groupe rebelle qui vient avant? C'est le M23. L'AFC vient après. Mais nous sommes en train de constater, déjà avant cette lettre, lorsque le président Lourenço avait envoyé une lettre d'invitation au groupe M23, dans l'accusé de réception de celui-ci, ce groupe de M23, ils exigent à ce que lors des prochaines correspondances, que les médiateurs puissent mentionner
et la coalition AFC M23. Alors que nous savons que ce sont des mouvements différents. Or, nous sommes en train de constater que de plus en plus, ça est en train de devenir un seul mouvement. Qu'est-ce que cela, ça signifie en clair? Ça signifie tout simplement que depuis toujours, que le patron qui dirige ces mouvements ici, il n'y a qu'un seul patron qui dirige l'AFC M23, ou sinon, un seul groupe de gens qui dirigent l'AFC M23. Leur façon de se diviser, c'était une façon de mettre, quand on dit que la stratégie pour se retrouver. À la fois, ils estiment que si nous laissons M23, nous ne savons pas, je l'avais dit d'ailleurs dans mes autres vidéos, si nous laissons comme ça, parce qu'ils ont la politique d'anticipation, j'ai toujours l'habitude de dire que ces mouvements ici sont soutenus à la base par le Rwanda. Le Rwanda étant assis sans guerre, vivant en paix chez lui, ils ont eu le temps de monter des politiques publiques nationales mais aussi internationales, des stratégies de politique des étrangères, parce que la guerre qui est à l'Est nous est imposée par le Rwanda. Et donc, dans le cadre de la politique étrangère, ils avaient déjà anticipé des probabilités des sanctions si jamais et que la partie congolaise, le gouvernement, arrivait à imposer, soit à bien négocier sur le plan international. Et là, ça s'avère vrai parce que justement, après que le Conseil de sécurité ait adopté à l'unanimité la résolution et que des sanctions continuent à tomber, les Rwandais, par leur supplétif EPS 123, ont décidé de pouvoir manipuler l'opinion en disant clairement que nous voulons que les médiateurs puissent désormais nous dire que nous envoyer des correspondances, une seule correspondance comme quoi que c'est un même groupe. Donc, vous voyez que carrément, cela signifie qu'en réalité, depuis toujours, ça a été le même groupe. Il y a des possibilités qui apparaissent ici. Soit, il y a effectivement une guerre entre ces deux groupes, l'AFC M23, qui cherchent le leadership entre Bissimo et puis Corneille Nangaa. Soit, effectivement, c'est exactement ce qu'ils veulent, parce qu'ils savaient qu'ils ne vont pas accepter de se pourparler pour faire pression au niveau des communautés, de la communauté internationale pour qu'il n'y ait pas de sanctions. Puisqu'il y a eu des sanctions, et ils estiment que non, nous ne pouvons pas accepter comme ça, puisque là, nous serons bloqués. S'il y a des sanctions pour nous, même si on arrive à négocier, nous risquons toujours d'être rattrapés par ces sanctions-là. Comment faire en sorte que la communauté internationale puisse asseoir ces sanctions, nous laissant discuter pour que nous puissions sortir vivants. C'est-à-dire que si jamais on n'arrivait pas à gagner cette guerre sur le terrain, mais au moins nous résistons par le fait que nous ne serons pas sanctionnés et que nous pourrons rebondir un peu plus tard. Donc, parmi les stratégies utilisées, premièrement, créer l'AFC comme ça. Si on sanctionne l'M23, nous allons nous transformer soit ce qu'on appelle la fusion en droit, que ça devienne une seule institution, mais avec un nouveau nom. Comme ça, on dirait que c'est une nouvelle activité et on pourra échapper aux sanctions qui pourraient subvenir. C'est ça la stratégie qui a été déjà bien muselée avant. Raison pour laquelle, puisqu'il y a eu des sanctions, automatiquement, ils ont essayé de transformer, de commencer à dire que nous sommes AFC M23 et au point que Corneille Nangaa dit que l'M23 fait partie intégrante de l'AFC. Ça, c'est des hérésies parce que, justement, l'M23, qui était avant, depuis 2009, le nom l'indique bien l'accord du 23 mars. C'est depuis 2009 que cela existe. Eux viennent de naître il y a récemment, si je ne m'abuse, en 2021 ou 2022, et puissent engloutir l'M23 qui était avant. Là, c'est une façon de chercher à échapper aux sanctions sur le plan des droits, mais aussi sur le plan politique. Mais c'est là, ça va être difficile pour eux, d'autant plus que des personnes qui dirigent ces mouvements sont bien connues. C'est-à-dire que lorsqu'on essaie de faire l'analyse, les schémas pour voir quels sont les vrais dirigeants de ces deux mouvements, on se rend compte que ce sont les mêmes personnes qui dirigent ces mêmes mouvements et c'est la même stratégie utilisée pour diviser cela afin de pouvoir jouer si jamais il y a eu des sanctions comme c'est le cas maintenant. Donc, cela prouve à suffisance que ça, ce sont des manœuvres dilatoires pour chercher comment faire pression à la fois
au gouvernement congolais, mais aussi à la communauté internationale. De l'autre côté, si je reviens maintenant à la deuxième dimension de mon analyse, c'est l'Union européenne. L'Union européenne semble jouer deux jeux. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la façon de faire de l'Union européenne. L'Union européenne, déjà si vous prenez les États-Unis aillent à mettre des sanctions contre certaines personnalités responsables du Rwanda avant même la résolution 2773. Et ils ont renchéri par le fait qu'après que cette région, ils affichent clairement leur position à être contre l'agression, mais aussi contre les mouvements rebelles. Mais l'Union européenne a tardé les pas, disant qu'il était en train d'attendre qu'est-ce qui allait se passer au niveau de la région, parce qu'ils estimaient qu'on entendait quelles sont les discussions qui allaient être menées au niveau des EAC plutôt, et puis de la SADC. Mais subitement, à la veille pour parler ou des dialogues de Nairobi, il inflige des sanctions. Ça, c'est quelle stratégie de vouloir faire? Alors, il aurait dû peut-être attendre après le premier jour d'abord de ces négociations pour voir qu'est-ce que cela va donner, quelle est la forme qu'il allait prendre. Parce qu'ils avaient avancé l'argument de ne pas sanctionner directement parce qu'on devait d'abord attendre les négociations qui étaient en train d'être faites. Comment toutefois, subitement, ils vont sanctionner, ils programment les sanctions à la veille même de la tenue de ces dialogues. Ce qui montre qu'il y a quand même quelque chose de louche là-dedans, dans le sens où c'est une façon de dire que non, comme si ils sont complices avec ces mouvements rebelles et les Rwandais. Pourquoi? Justement, le fait de faire ça, ça va faire en sorte que, ils vont se comporter comme ça, ils vont s'échapper maintenant à ces pourparlers de Rwanda, tout en ayant un argument solide par le fait que nous voulons le dialogue. Au moment où nous voulons dialoguer, vous nous infligez des sanctions. Politiquement, ce n'est pas correct. Donc, voyez-vous que dans ce sens-là, il y a effectivement un problème. D'où moi, je dis que la prudence doit être démise dans les chefs du gouvernement congolais. Nous devons bien mettre nos cartes. C'est pourquoi moi, j'insiste sur la science. Il faut mettre des hypothèses possibles, voir quels sont les enjeux qui sont là. Bien que l'Union européenne semble montrer cette bonne foi de vouloir sanctionner, mais ce qui est sûr, dans l'Union européenne, ils n'ont pas de choix parce qu'au vu de tout le monde, ils vont sortir, on va comprendre tout de suite qu'ils ne sont pas de bonne foi. Donc, ils sont en train de sanctionner, mais à l'intérieur, parmi les membres, il y a des gens qui ne sont pas contents, mais ils n'ont pas de choix. Ils sont en train de faire ça. Donc, ils sont en train de réfléchir comment ne pas permettre que ces dialogues puissent vraiment avoir lieu, ou sinon que tout capote, clairement. Puisque là, si il n'y a pas ces dialogues, M23 va dire que nous continuons avec la rébellion et ça pourra créer des imbroglio. Entre-temps, la République démocratique du Congo devrait comprendre tout cela pour comprendre que nous devons nous organiser pour avoir une armée qui doit se défendre. Parce que tout peut arriver. Rien n'est sûr que ces pourparlers-là va aboutir. Encore qu'il y a moins de pourcentage pour que cela aboutisse, puisque les revendications de ces groupes rebelles sont plus ou moins connues. Ce sont des revendications qui viennent du Rwanda. Or, ces revendications du Rwanda, ça ne se cache plus, puisque là, maintenant, Paul Kagame est en train de dire clairement que lui, ils ont ces velléités expansionnistes, ça se voit clairement. Après qu'ils aient décidé de réciprocité par le fait que la Belgique les a sanctionnés, ils chassent aussi 48 heures pour que les corps diplomatiques belges puissent rentrer chez eux. Tout ça en avançant comme argument que la Belgique est en notre camp, c'est elle qui a manipulé, et même en ce qui concerne les terres du Rwanda, en donnant ça à la République du Congo. Ouais, donc, ils se cachent plus. C'est là, c'est très important. Et puis, je pense que c'est quelque chose de positif pour nous. C'est que des choses qui étaient cachées, maintenant, apparaissent au jour. Puisque là, avant, le Rwanda utilisait seulement ces supplétifs qu'ils utilisaient, qui venaient avec avec des revendications comme quoi c'était des revendications des Congolais. Mais là, on comprend tout de suite que maintenant, il dit que ce ne sont pas des revendications congolais. Là, ça met en nu quelques Congolais qui sont à la tête de ces mouvements-là que vous dites autre chose. Parce que vous voyez, déjà, entre les revendications de l'AFC et des M23, c'est différent. Différentes. Les revendications de M23, si vous regardez à la base, ils disaient qu'ils parlaient de la mauvaise gouvernance de Tshisekedi, et puis la discrimination entre des personnalités, parce qu'il y a eu pas aussi des Sékarim Mini.
Mais si vous regardez les M23, ils sont en train de parler des minorités qui sont opprimées, mais aussi qu'ils doivent diriger cette partie Est. Déjà des revendications qui n'ont ni légitimité, ni légalité, mais aussi ni moralité, puisque que ce soit les revendications de Nang et de l'autre là, la mauvaise gouvernance, on en parle depuis quelle année? Depuis la gouvernance des régimes passés, depuis tout le temps, ils ne sont pas de la mauvaise gouvernance. Nous n'avons jamais vu Nang aller prendre des armes pour venir combattre. Mais comment cette fois-ci, la gouvernance de Tshisekedi qui puisse aller prendre des armes? C'est deux poids, deux mesures, ça prouve à suffisance que ce n'est pas ça la vraie raison. La raison autre, la vraie raison est derrière. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont manipulés par les Rwandais et des complices de certains opposants qui de plus en plus, on est en train de les démasquer. Donc, vous voyez que déjà ça, nous devons être prudents. Donc, bref, pour me résumer, je voudrais dire tout simplement que c'est pour parler des Luanda. Nous avons mis devant fait accompli, comme le président de la République avait même dit au président Lorenzo, vous allez comprendre quels sont les dessus des cartes. Quand vous allez les inviter, des choses vont commencer à apparaître. Déjà, là, nous voyons que l'Union européenne n'est pas aussi si claire, puisqu'elle prend des décisions à la veille de pourparlers des Luanda, alors qu'elle-même hésitait de donner des sanctions lorsque c'était CAC et puis l'EAC et la SADC en train de discuter. Là, aussitôt qu'on a programmé Luanda, elle inflige des sanctions. Qu'est-ce que là ça signifie? On le saura. Et de l'autre côté aussi, l'AFC M23 veut en profiter pour pouvoir empêcher que les sanctions soient infligées contre eux, mais aussi de pouvoir continuer la guerre pour expliquer un plan qui est derrière des gens qui souffrent le chaud et le froid. Donc nous devons être prudents de notre côté, aux aguets. Nos militaires, nos FARDC et puis les Wazalendo doivent être aux aguets. Contrôler nos territoires, mais aussi le président de renforcer sa sécurité. C'est dans ce genre d'imbroglio que les choses peuvent basculer. Donc, on doit être trop prudent, surtout mettre des gens capables de comprendre les enjeux, la politique internationale, mais aussi des stratégies des différents groupes qui sont là en jeu dans ces discussions qui se passent. Voilà ce que je pourrais vous dire aujourd'hui. Très chers internautes, voilà, je me présente, je suis Guilhem Ikobikwete, juriste à des formations expert en politique publique et en stratégie de développement, diplômé en ressources humaines aussi négociateur. Je suis très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Ce que nous vous demandons, si c'est pour la première fois que vous nous suivez, de cliquer sur la cloche, déjà de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification, mais aussi et surtout de partager nos vidéos pour une large diffusion. Voilà, je vais m'arrêter là. Pour le reste, moi je vous dis à bientôt.